Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendrez bien. On va voir un petit peu au niveau du son, là j'ai pas mis de micro, j'ai rien mis. On verra comment ça se passe et surtout si sans micro, avec le téléphone, ça passe. Parce qu'il faut savoir que moi, je fais pas des vidéos comme tout le monde. C'est-à-dire que je passe pas mon temps à faire des montages, des trucs, des machins. Je passe le message que je dois faire passer, je lance la vidéo et voilà. On verra. Si je dois faire quelques frais par rapport à ça, bah, je les ferai parce que ça me fait plaisir de partager ces messages, de vous donner tout ce que je sais, de vous enseigner tout ce que je sais. Et je pense que c'est un petit peu mon chemin de vie, c'est de transmettre ce qu'il y a à transmettre et d'accompagner les personnes à accompagner. Et ça, je le fais entièrement gratuitement, en tout cas sur cette chaîne. Et je sens que c'est juste. Donc voilà, les petites intros. Ici, on va aller voir un petit peu les énergies actuelles, parce que c'est un peu spécial, je sens quelques trucs. Là, je voulais faire une vidéo pour les flammes jumelles, mais d'abord les énergies actuelles. Et je ferai la flamme jumelle cet après-midi. Donc voilà, les énergies actuelles avec tout ce qu'on a déjà pu voir par rapport à Mercure, les éclipses, machin, où est-ce qu'on en est là aujourd'hui et pour cette fin avril, cette fin de semaine, puisque le 1er mai c'est lundi. Le mois de mai va être un accélérateur de bonheur. C'est sorti tout seul ça. Accélérateur de bonheur, c'est ça. On verra. On verra au mois de mai comment ça se passe. Ok. Je vais me concentrer, me connecter à la guidance et on va aller voir tout ça ensemble. Ok, on respire. C'est très spécial, hein, les énergies. Je sens quelque chose de sournois en fait. C'est très particulier ce que je peux ressentir. Parce qu'on peut avoir cette sensation de flottement, d'être ancré, mais en même temps de flotter, comme si on était dans deux énergies très différentes, très distinctes. Il y en a une qui est très ancrée dans la matière, une part de nous qui est très ancrée dans la matière, qui met les choses en place. Et puis il y a notre corps comme ça, c'est un petit peu comme s'il y avait notre corps astral qui partait, cette sensation de flottement, c'est parce que ce que je vois tout de suite, c'est les vibrations de la Terre qui augmentent très fort, une grosse poussée comme ça au niveau énergétique, autant de la Terre, mais aussi le Soleil, qui vient faire en fait cette notion de bascule, de flottement. Vous pouvez même par moments ressentir des tremblements à certains endroits de votre corps, cette sensation de ouais, si je me lève de ma chaise ou de mon divan, je vais pas tenir debout. Il y a cette notion de gravité qui est différente en fait. Ça, vous le sentir au niveau corporel. Euh, c'est des étourdissements, peut-être aussi difficulté de se connecter à son soi supérieur ou à son canal hein, pour tout ce qui est médium, etc. Difficulté à aller connecter son troisième œil, son coronal et d'aller chercher les informations. Il y a comme une cloche comme ça, c'est un petit peu cette sensation qu'on pourrait avoir. Une cloche, c'est difficile de percer en fait cette cloche, mais c'est possible. C'est parce que les égrégores, le collectif, les énergies qu'il y a sur la planète sont extrêmement lourdes et sournoises. C'est un petit peu comme si ces énergies négatives attendaient un pas de travers de votre part, de notre part, et de nous refaire tomber en fait. Hein, mais votre capacité à vous recentrer, aller dans le cœur vous aidera beaucoup. Ancrage, discernement et patience. Ne soyez pas impulsif parce qu'on va venir vous piquer. Hein. Pour certains, ça peut être dans les communications, ça peut être dans le relationnel, on va venir un petit peu vous piquer pour en fait
vous faire tomber dans le sens où vous faire tomber dans des émotions négatives, des pensées négatives, et essayer de venir vous chercher, mais ce sont vraiment des petites choses, hein. Ça va venir chercher votre talon d'Achille, vos faiblesses, vos blessures. Et c'est un petit peu, je vois des choses qui tournent comme ça autour de nous, et c'est plutôt des énergies très négatives. Pourquoi? Parce que en fait, pour beaucoup, il y a des gros sauts quantiques, il y a des grosses prises de conscience, il y a une avancée vers votre authenticité, il y a une avancée vers plus de lumière, vers votre amour inconditionnel, il y a des positionnements, il y a des déclics, il y a eu beaucoup de choses ces derniers jours qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait monter de plan de conscience. Et c'est vrai que les énergies qui traînent actuellement sur Terre, ben, c'est un petit peu, vous savez, comme quand vous êtes dans... Enfin, vous élevez, vous avancez vers votre propre lumière, mais ces ombres, ces énergies un peu négatives, ces égrégores un petit peu négatifs qui traînent sur Terre, viennent un peu happer vos pieds, comme ça, c'est un petit peu comme si on essayait de venir vous raccrocher pour vous rabaisser et vous empêcher de vous élever. Ben écoutez, là il n'y a pas 36 solutions. Si vous êtes conscient de ça et que par exemple vous vous retrouvez face à une personne extrêmement agressive ou sur la route, vous rencontrez beaucoup de personnes en fait qui vous bloquent la route ou on essaye de venir titiller certaines de vos blessures alors que ces personnes-là en fait vous les connaissez ni d'Ève ni d'Adam et on vient vous agresser pour rien. C'est un petit peu pour vous remettre dans ces énergies extrêmement sombres de colère ou d'agressivité ou d'impulsivité, des émotions vraiment très basses et très anxiogènes. Donc là, ben voilà, voyez un peu par rapport à vous comment ça résonne, hein, mais méfiez-vous de ça parce que c'est juste un petit peu pour rabaisser vos vibrations et faire en sorte que vous replongez dans cette espèce de matrice, si je peux l'appeler comme ça. Tout s'accélère, tout va très 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 vite et je pense que depuis cette éclipse, pour beaucoup, moi c'est ce que je vois, c'est que vous avez eu des grosses prises de conscience par rapport à certaines situations, voire à beaucoup de situations. Là, ça va vraiment dépendre de chacun de vous, de votre propre chemin, de votre propre éveil, de votre propre plan de conscience. Est-ce que vous avez déjà travaillé ou non dans votre développement et votre cheminement personnel? Euh, mais on sent qu'il y a eu des événements, des situations qui vous ont fait prendre conscience de certaines choses. Donc, du coup, déclic, je me positionne, je pose mes limites. C'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. Vous ne chipotez plus, vous en avez marre, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, vous plantez vos graines. Il y a cette force en vous qui renaît, vous savez où vous voulez aller. C'est assez impressionnant ce que je peux ressentir. C'est que il y a Alors, autant c'est très compliqué, c'est pas évident, on est épuisé. Je sens que nerveusement, c'est compliqué. Mentalement, ça va encore pour certains, mais émotionnellement, on est secoué. Certains peuvent avoir une fatigue ouais, mentale, une fatigue mentale, besoin de se reposer parce que secoué, mais en même temps, vous avez beaucoup de belles choses qui arrivent. Vous vous êtes positionné, vous avez planté des graines, vous récoltez un petit peu. Mais ce qui vous porte vraiment, c'est un truc qui se passe en vous. Il y a quelque chose en vous qui se positionne et qui dit maintenant c'est ça. Je m'écoute moi, je vais vers moi et tant pis, advienne que pourra. Et il y a ce cœur qui s'ouvre, votre cœur, vous laissez la place à tout ça, vous laissez la place à votre enfant intérieur, vous écoutez ces choses, ce qui vous permet en fait justement d'avoir une meilleure vue, un meilleur discernement sur vos vies, sur certaines situations, et donc c'est déclic, et c'est je me positionne, maintenant c'est terminé, je ne veux plus que ça se passe comme ça, je ne veux plus de ça, et j'avance, je mets les choses en place, même si c'est pas évident, mais il y a quand même des choses en vous qui vous boostent, il y a cette énergie qui vous booste et qui vous aide à vous à enclencher ces changements, à enclencher ces nouvelles routines, à enclencher peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées. Il y a plein de choses comme ça, mais en même temps,
vous clôturez. Vous clôturez encore pas mal de choses en lien avec votre passé. On va remonter jusqu'à 10 à 15 ans en arrière. Pour certains, d'accord? Après, vous prenez ce qui résonne. Mais il y a cette notion de clôture. Encore, il y a des choses de votre passé qui reviennent. Et, ou peut-être des souvenirs de comment vous étiez, vous, avant. Et comment est-ce que vous étiez dans vos relations, dans plein de choses, dans vos schémas, même dans vos masques, dans vos blessures. Il y a des grosses prises de conscience de me dire, waouh, j'en suis là, je suis fière. Ou il y a telle situation, ça je ne veux plus, ou telle personne, ça je ne veux plus. Il y a aussi cette notion de bilan, de clôture, mais aussi de nouvelles choses qui se mettent en place. Ça va très, 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 très vite. Je le sens dans mon débit de parole, je le sens dans l'énergie qui me pousse, qui me porte dans cette canalisation. Autant c'est très lourd, autant c'est très léger, c'est très particulier. Parce que effectivement, tout ce qui se passe sur le plan mondial, tout ça est très lourd. Les énergies sur Terre sont très lourdes, mais en même temps, on est porté par une énergie très légère qui nous permet quand même d'avancer, qui nous permet de voir en fait les choses beaucoup plus clairement. Mais c'est pas que l'énergie hein, qui vous permet ça en fait. C'est tout ce que vous avez mis en place pour vous-même, tout cet avancement, la guérison de vos blessures, c'est énorme parce que parfois, moi, ce que je vois et ce qu'on me donne à vous dire, c'est que parfois, vous négligez un petit peu toutes les briques que vous avez mis à cet édifice qui est la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous allez remercier l'univers, vous allez remercier vos guides, vous allez peut-être remercier votre thérapeute, vous allez remercier qu'importe plein de gens à l'extérieur. Mais vous, est-ce que vous vous remerciez un peu? Est-ce que vous pouvez pas de temps en temps être un peu fier de vous et de vous dire waouh, j'en suis là aujourd'hui et waouh, quelle vie j'ai eue et je me suis relevée là, je suis. Enfin, parfois j'ai l'impression que vous minimisez un petit peu le chemin que vous avez parcouru. Et c'est vraiment ce que je ressens. Je pense qu'il y a un moment donné, c'est bien de se remercier soi aussi. Ça vous ferait peut-être du bien, en fait. Ok. Il y a beaucoup de remue émotionnels, beaucoup de vagues à l'âme, même si l'âme n'a pas d'état d'âme. Mais c'est comme s'il y avait cette sensation, bah, de nouveau cette sensation de flottement, mais vous vous laissez parfois un peu porter dans votre nostalgie et porter dans certaines rêveries. On est plus amené à ça pour le moment et on a du mal à se connecter, même si après ça va dépendre un petit peu les rêveries, la mélancolie, la nostalgie, ça dépend un petit peu dans quelle émotion ça vous met, mais on a tendance à vite partir hein, pour le moment. Donc soyez bien concentrés, surtout si vous prenez la route, si vous faites la vaisselle, si vous manipulez un couteau, voilà, si vous faites des choses un petit peu comme ça, si vous devez traverser la route, méfiez-vous d'un Mercure rétrograde. Hein. Donc, essayez quand même d'être ancré, ça va être important. L'ancrage, même si c'est compliqué dans ces énergies-ci, même moi, hein, je sens mon corps qui s'en va et c'est pas évident. Donc, ancrez-vous. Essayez d'être bien concentré quand vous faites ce genre de choses pour ne pas vous blesser, ne pas avoir d'accident. Parce que, en fait, ça touche tout le monde, hein, cette déconnexion. Donc, vous allez peut-être tomber sur des gens très, comment est-ce qu'on dit tête en l'air. Des gens très tête en l'air, pas là, et vous pouvez les rencontrer sur la route ou si vous traversez tout ça, faites très attention en fait, soyez vigilants. Autant on peut être épuisé, autant on est porté, c'est ça que je vois. En fait, ce qu'il y a, c'est que cet épuisement, il est plus dû au fait que tout s'accélère, tout va très très vite, les événements viennent à nous très vite aussi.
On nous demande d'être concentré dans le sens où ben, tous les événements qui viennent à nous ne sont pas ni positifs ni négatifs, mais c'est faire un tri un peu hein, avec tout ce qui nous arrive. Donc on doit souvent être tout le temps bien connecté pour pouvoir être dans ce discernement. Et ça, je pense que ça fatigue beaucoup en fait. Je trouve que depuis des débuts d'année, les énergies, la vie, notre chemin nous demande d'être de plus en plus conscient de nous, dans ce pouvoir intérieur, afin d'être pleinement acteur de sa propre vie et pour ne plus subir en fait les événements. Donc ça c'est super fatigant pour certains, voire pour tout le monde en fait. Donc ici on me dit repos, repos parce que le maximum que vous pouvez, parce que le mois de mai va être un mois où on va récolter beaucoup, déjà même si on récolte énormément maintenant, mais on va récolter beaucoup, beaucoup de belles choses. Ça va être un mois de manifestation, ça va être un mois où tout va encore s'accélérer très 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 vite. On ne voit pas défiler le temps, on se dit oh là là, on est déjà à fin avril là. Et c'est comme si, enfin, on n'a pas de prise hein, de toute façon sur ce qui se passe. Et c'est pas que la vie nous échappe, mais si on n'est pas dans l'instant présent tout le temps, c'est c'est très particulier comme sensation. Hein. Les jours passent à une rapidité incroyable, les événements aussi, et donc effectivement, on sera vite au mois de mai, et ce mois va être un mois explosif, autant personnel qu'au niveau mondial, mais ça, on verra ça plus tard. C'est un petit peu le sujet du live de ce soir. C'est un petit peu comme si on était entraîné dans ce chemin de vie et on nous y amène. Et donc, tous les jours, il y a de nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles prises de conscience, de nouvelles, enfin, plein de trucs. Et, et le tout, c'est d'être acteur et pas subir en fait tout ça. Ok. Il y a des grandes ouvertures. Des... Moi, je vous vois grandir, je vous vois évoluer, même si c'est dur dans certaines de vos épreuves, dans certaines de vos situations, et que c'est pas super confortable dans certains domaines de votre vie. Je sens que malgré tout ça, euh, il y a une force en vous qui vous permet de garder la foi, d'avoir cette connexion à votre intuition qui est de plus en plus forte et vous la suivez. Et plus vous suivez cette intuition, plus vous avez confiance et plus vous voyez le chemin s'ouvrir. Et donc, ça vous porte en fait, malgré... Et vous savez que de toute façon, la vie est faite de haut, de bas, que tout ne peut pas tout le temps bien aller et que, voilà, vous lâchez prise de plus en plus en fait. Et vous accueillez ce qu'il y a à accueillir, vous mettez en place les choses à mettre en place, vous vous positionnez. Et je pense que ça vous fait du bien. Le fait de vous positionner, de mettre vos limites actuellement, ça vous porte vraiment énormément. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais voir. Parce que pour d'autres, c'est très 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 lourd. Hein. Si je devais canaliser le Grégor qui est très à terre, c'est extrêmement lourd. Mais ça, c'est parce qu'il y a encore des croyances, des idées, des attachements, des dépendances pour les personnes qui ne sont pas du tout dans les énergies que je viens de canaliser, mais qui sont vraiment dans des espèces de formes de dépression, de mal-être, de se sentir clivé à cette vie et de la trouver vraiment pénible. C'est juste parce que vous avez encore des croyances, des dépendances, des idées conçues, peut-être une éducation, des schémas qui vous limitent, des grosses blessures et vous n'arrivez pas à vous défaire de tout ça. Donc là, c'est vraiment se faire accompagner, se faire aider pour sortir de ça, mais sortir de certaines croyances, ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire.
en fait. Et ça, personne ne peut vous empêcher de croire à ce que vous croyez par rapport à certaines dépendances, certains vieux schémas. Tout ça, tout ça vous empêche d'aller votre propre être, votre propre authenticité. Et si maintenant vous êtes adepte et que vous êtes dépendant à certaines choses, ça va pas vous aider non plus. Et donc tout ça vous tire vraiment vers le bas et ne vous aide pas à avancer en fait. C'est confus, c'est compliqué. Parce que peut-être que certains se disent mais oui c'est pas normal, pourquoi est-ce que tout ça m'arrive, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer. Mais moi je vois beaucoup de croyances limitantes, vraiment beaucoup de croyances limitantes, beaucoup d'attentes. Certains attendent une baguette magique et un miracle, sauf que les miracles n'arrivent pas tout seuls. Une baguette magique pour changer votre vie, ben vous êtes votre propre baguette magique. Donc si vous ne bougez pas, les choses ne vont pas bouger toutes seules. N'attendez pas une éclipse, n'attendez pas une énergie, n'attendez pas un jour bien précis. Ne soyez pas dans l'attente de votre bonheur. Le bonheur se crée au quotidien. Donc c'est vrai que si vous êtes dans ce genre de croyance, ben, vous resterez toujours dans ce même schéma de vie et enclencher et lever des blocages, c'est pas quelque chose de facile, hein. Je veux dire, pour changer de vie, ben déjà il faut se changer soi, changer son état d'esprit, changer ses croyances, changer plein de choses en nous, ça prend du temps. Et c'est pas évident, c'est pas quelque chose de facile, un cheminement personnel vers l'amour inconditionnel. C'est pas le monde des bisounours, hein. Et certains pensent que, et ça voilà, je parle vraiment à une catégorie de personnes bien particulière. Certains pensent que en un claquement de doigts, en une baguette magique ou en portail, ben tout va changer. Non, c'est vous l'acteur de votre vie. C'est à vous de changer les choses. C'est à vous de changer vos habitudes, vos croyances, vos dépendances. Rien n'arrive sans... Rien n'arrive comme ça du tout, en fait. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais voir dans cette lecture des énergies. J'espère que ça pourra vous accompagner, que ça pourra vous aiguiller un petit peu dans votre cheminement et dans ce que vous traversez actuellement. Euh, donc voilà, prenez tout plein soin de vous et moi je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.